Les 10 commandements furent transmis à Israël par l'intermédiaire de Moïse, un peu après leur sortie d'Égypte. Ils furent exposés sur 2 tables, la première faisant état des lois religieuses ou spirituelles, et la seconde présentant les lois civiles. Comme je l'indiquais dans le chapitre précédent, cette séparation sur 2 tables distinctes, du civil et du religieux, induit clairement une notion de laïcité. Je faisais également état dans le précédent chapitre des caractéristiques innovantes de ce texte et de son impact sur nos civilisations modernes. Mais au-delà de ces aspects déjà importants exposés précédemment, le texte offre un accès à un visuel révélant des constats plus profonds et plus sacrés. En effet, ce texte est en mesure d'offrir un enseignement spirituel plus intense, et ce, au moyen d'une particularité structurelle liant symétriquement les 2 tables. Il s'agit d'une forme de poésie propre au texte antique et particulièrement fréquente dans les écrits bibliques, basée sur un parallélisme synonymique appelé le chiasme. Cette technique établit des liens synonymiques entre 2 parties d'un même texte, générant ainsi une symétrie, un effet miroir. Pour bien vous faire comprendre cet aspect, voici un exemple d'une poésie de 6 vers que je présente ici sous la forme d'un arc afin de bien visualiser les liens synonymiques. Le premier vers est en lien avec le dernier, le 6e, tous 2 faisant référence à la couleur bleue. Le ciel est bleu et la mer est bleue. Le 2e vers est en lien avec le 5e, s'agissant de la couleur verte, et le 3e avec le 4e pour la couleur jaune. Le dernier vers nous ramène au premier, comme une boucle qui se ferme, caractérisant ainsi une notion d'éternité ou de perfection particulièrement appropriée au texte spirituel. Ce poème est ainsi divisé en 2 parties, chacune étant le reflet de l'autre. La première partie étant les vers 1, 2 et 3, la deuxième partie les vers 4, 5 et 6. Avant d'établir les liens entre les 2 tables des 10 commandements, faisons rappel de ces lois et de leur signification basique. Tout d'abord, les lois de la première table. Ces lois sont classées selon un ordre représentant l'évolution spirituelle personnelle. Le premier commandement étant au sommet de l'échelle représente le but ultime de cette progression. Examinons chacune de ces lois. Le premier commandement, Dieu est un, aimer Dieu et s'attacher à lui seul. Ce premier commandement symbolise la consécration absolue quant à la volonté de se conformer à la vérité. C'est le but ultime de notre évolution spirituelle personnelle. Le deuxième commandement, ne pas adorer de faux dieux. Il s'agit de se maintenir dans la vérité, de ne pas se fourvoyer en conservant une conscience éveillée. Le troisième commandement, ne pas prendre le nom de Dieu en vain. La plupart des gens ignorent la vraie signification de cette loi, qui préconise en réalité de ne pas s'engager sans intention réelle, ou encore plus sournoisement, ne pas prétendre agir au nom de Dieu ou de la vérité à des fins personnelles et malhonnêtes. Le quatrième commandement, respecter le jour du sabbat. Il s'agit de la manifestation symbolique et concrète de notre engagement, consistant à dédier un jour de la semaine au repos et à la méditation en s'éloignant des affaires quotidiennes. Le cinquième commandement, honorer ses parents. Ce commandement est la base du développement individuel, le respect de ceux qui nous ont conçus, ce qui signifie la reconnaissance envers l'existence, envers la vie, envers ce qui a été conçu pour nous par ceux qui nous ont précédés. Faisons maintenant un rappel des 5 lois civiles présentées sur la deuxième table. Il s'agit de la base d'un code civil ou pénal, indispensable à toute vie sociale et sollicitant notre responsabilité. Ces lois sont classées selon leur gravité et leur importance pénale. Elles ne soulèvent pas en l'état de commentaires particuliers. Nous retrouvons ces aspects dans nos lois modernes. Bien que la traduction du texte puisse varier selon les ouvrages, l'idée principale des commandements est exprimée. Le premier commandement de la deuxième table est également le 6e des 10 commandements. Donc le commandement numéro 6, le premier de la deuxième table, ne pas tuer. Le 7e, ne pas commettre d'adultère. 8e, ne pas voler. Le 9e, ne pas mentir. Et le dernier, le 10e, ne pas convoiter. Comme déjà précisé dans le chapitre précédent, ce commandement représente au niveau pénal la préméditation d'un acte délictuel. Voici maintenant un visuel des liens synonymiques entre les lois de la première table et celles de la deuxième table. Je le présente là aussi sous forme d'arc afin de bien visualiser les liens.
Avant d'identifier la nature des liens synonymiques, je tiens à préciser que cette symétrie a pour effet de lier les deux tables en un seul objet, aboutissant à la conclusion que l'une ne va pas sans l'autre. Nous reconnaissons ce principe de symétrie, tel un écho de la complémentarité de toute chose. En effet, tout autour de nous est soumis à une symétrie, à un équilibre de force. Tout ce qui existe se trouve être un composé de parties équilibrées, et nous ne pouvons comprendre réellement une chose que si nous la connaissons dans son entier, tel un arbre avec ses racines. Nous reconnaissons la symétrie, elle fait partie de nous, et nous faisons partie d'elle. Ainsi, le chiasme est bien plus qu'une technique littéraire, il symbolise la finition, la perfection, la globalité. Examinons à présent la nature des liens synonymiques liant les deux tables. En réalité, ce lien permet de dévoiler ce qui se cache derrière la lecture basique du texte des 10 commandements. Cette nouvelle présentation, liant les deux tables, expose l'essence du texte, à savoir les 5 principes fondamentaux du développement personnel, et manifeste ainsi l'esprit de la loi. Nous entrons dans une nouvelle dimension au service du raffinement, où tout est considéré comme spirituel, car indispensable au progrès. Ce tableau présente sur la gauche les 5 lois spirituelles de la première table, sur la droite les 5 lois civiles de la deuxième table, et au milieu les liens synonymiques liant les lois. Les 2 tables sont dorénavant soumises à un ordre identique, celui des lois spirituelles. En effet, l'ordre des lois de la deuxième table, les lois civiles, a été inversé. Vous constaterez ainsi que le commandement de ne pas tuer, pour ne prendre que celui-ci comme exemple, n'est plus au début, mais à la fin. En revanche, l'ordre des lois de la première table est resté identique, caractérisant en quelque sorte l'aspect immuable et directionnel de la spiritualité. Ainsi, l'importance de la loi n'est plus basée sur la gravité de l'acte et sa conséquence pénale, mais sur le degré de perfectionnement qu'elle est en mesure d'apporter. Les 5 étapes de progression personnelle sont ainsi mises en valeur dans un contexte spirituel, commençant en bas de l'échelle par le respect de la vie et finissant par la consécration et la perfection. La première étape est le respect de la vie, manifesté par les 2 lois caractérisant cet aspect, à savoir honorer ses parents et ne pas tuer. Ces 2 lois représentent le minimum requis pour pouvoir espérer progresser spirituellement sur un plan personnel. La deuxième étape, le respect de nos engagements, le respect de nos alliances, en respectant le jour de sabbat et en ne commettant pas l'adultère. La troisième étape, l'honnêteté, ou autrement dit le bien fondé de nos intentions profondes, de notre motivation réelle d'exister. Comme je le disais précédemment, prendre le nom de Dieu en vain signifie en réalité un engagement non sincère, motivé par des intentions égocentriques, permettant au loup de se déguiser en agneau. La quatrième étape, l'attachement à la vérité. La 5e et dernière étape, la consécration, la maîtrise de soi et de nos pensées. Je ne vais pas développer plus en détail ces 5 principes. Ceux-ci sont déjà exposés dans le livre La science des dieux, disponible gratuitement sur la page Facebook La science des dieux. Cette nouvelle présentation permet de conforter l'importance de ces 5 étapes et aide l'individu désireux de progresser à s'y positionner de manière plus précise. L'individu qui s'attachera à l'esprit de la loi sera spirituel avant d'être religieux. Il ne fera pas de distinction entre les lois civiles et spirituelles, considérant qu'elles forment un tout, et s'évertuera à se parfaire en respectant les étapes de progression. A l'inverse, la personne n'intégrant pas ce principe spirituel restera attachée à un cadre temporel et se limitera à respecter la lettre de la loi, exprimée par la séparation des commandements. Elle n'aura aucune considération pour les lois de la première plaque et pourra même être religieuse sans être spirituelle. L'absence de spiritualité ou de discernement ne peut engendrer ni progrès ni raffinement. La spiritualité dans sa forme parfaite est un état de conscience éveillé et ouvert, voué au discernement de la vérité. Elle est le fleuron de l'intelligence. L'intelligence se cultive tel un arbre, cherchant avant tout à préserver l'existence, qui est son seul foyer, et ce faisant, accroît ses aptitudes.